Imaginez ceci, une grand-mère de 82 ans, vivant dans les montagnes reculées du Japon, qui, contre toute attente, a changé la façon dont nous pensons à la mobilité électrique. Elle n'a pas choisi une Tesla dernier cri, ni une Prius hybride flambant neuve. Non, elle a opté pour un petit véhicule électrique d'à peine 7 000 $, plus petit qu'une voiturette de golf. Un choix qui, dans ses mots, a complètement transformé sa vie. Cela pourrait sembler surprenant. Dans un monde où les grandes marques comme Tesla et Toyota dominent le marché avec leurs véhicules de luxe ou leurs technologies hybrides, pourquoi une voiture aussi petite et simple pourrait-elle être la réponse aux défis de transport dans des zones rurales oubliées par l'industrie automobile traditionnelle? Ce n'est pas juste une question de coût ou de commodité moderne. Ce véhicule, le Myote, va au-delà des simples considérations économiques. Il redonne de la liberté, de la dignité et une indépendance essentielle à des personnes souvent laissées pour compte. Pour cette grand-mère et pour des milliers d'autres, le Myote n'est pas seulement une voiture, mais une révolution silencieuse. C'est l'histoire de comment un petit véhicule a défié l'industrie automobile, en répondant à un besoin fondamental ignoré par les grands constructeurs. C'est l'histoire de la réinvention de la mobilité pour un Japon vieillissant. Un Japon où la mobilité ne doit pas seulement être rapide, mais surtout accessible et pratique. Mais comment une voiture de 7 000 $ a-t-elle pu surpasser les géants de l'industrie automobile mondiale? C'est ce que nous allons découvrir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre les 18 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y parvenir. Cela ne prend qu'une seconde et vous ne manquerez rien de nos futures vidéos. Merci. Les grandes villes du Japon, comme Tokyo, regorgent de véhicules futuristes et d'une infrastructure de transport de pointe. Mais qu'en est-il des petites villes et des villages qui se trouvent loin des néons de la capitale? Ici, le tableau est bien différent. Le système de transport public dans les zones rurales est en train de disparaître. Imaginez que vous ayez 75 ans, que vous viviez dans les collines de Yamaguchi et que vos jambes ne vous portent plus comme avant. Votre dernier lien avec le monde extérieur, la ligne de bus qui vous permettait de vous rendre au magasin, a été supprimée. Vous ne pouvez plus compter sur des taxis et il n'y a pas de train qui passe par là. Maintenant, vous vous retrouvez isolé, avec aucune alternative à portée de main. C'est cette réalité qui touche des milliers de Japonais vivant dans des régions isolées. Selon les données, plus de 85% des opérateurs de transport régionaux enregistrent des pertes financières. Ils ne peuvent même plus maintenir les lignes de bus, pourtant vitales pour ces communautés. Les petites routes qui desservaient des villages pendant des générations ferment, une à une. Il n'y a pas de conférences de presse, pas de débat national, juste des centaines de petites communautés coupées du reste du monde. En 2050, un tiers de la population japonaise aura plus de 65 ans. Et dans les zones rurales, cette situation est déjà une réalité quotidienne. Le vieillissement de la population entraîne une crise de mobilité qui ne cesse de s'aggraver. Et pour ces communautés, les solutions traditionnelles sont de plus en plus rares. C'est dans ce contexte que le Myote entre en scène, offrant une solution là où les grands noms de l'industrie ont échoué. Au lieu de s'engager dans une bataille contre les géants de l'industrie automobile, une petite entreprise japonaise a décidé de faire quelque chose de radicalement différent. Keiji Motors, une start-up modeste, a lancé le Myote, un véhicule électrique d'une seule place, à un prix abordable de 7 000 $. Ce n'est pas un véhicule de luxe, mais un petit modèle pratique, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des populations rurales du Japon, là où la mobilité est une question de survie. Le Myo n'est pas conçu pour les grandes villes ou les conducteurs pressés. Il ne s'agit pas d'un modèle hybride ou d'une voiture de sport futuriste. Ce véhicule a été pensé pour les petites rues étroites, pour les routes de campagne,
pour ceux qui n'ont pas besoin de parcourir des distances énormes. Avec une batterie de 7,68 kW, il peut être rechargé sur une prise domestique ordinaire, ce qui le rend à la fois simple et accessible. Un petit chargeur, une simple prise, et vous êtes prêt à partir. Ce véhicule n'a pas besoin de station de recharge spécialisée, ni de bornes de supercharge. Sa conception n'est pas dictée par des objectifs de performance ou de vitesse, mais par une réalité quotidienne, le besoin de mobilité pour ceux qui sont souvent ignorés par les grandes entreprises. Le Myo est conçu pour les courses locales, pour aller chercher du lait ou pour rendre visite à un voisin. Il répond aux besoins des Japonais âgés, des ruraux et de ceux qui n'ont ni l'espace ni l'argent pour des véhicules plus grands et plus complexes. En proposant un produit aussi simple, mais en même temps essentiel, KG Motors a réussi à toucher un besoin fondamental, celui de la liberté de mouvement. Le Myo n'est pas qu'un petit véhicule électrique, il est une solution adaptée à une crise en pleine expansion. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un outil qui change la vie des gens. Le Myo n'est pas conçu pour impressionner avec des chiffres ou des fonctionnalités sophistiquées, mais pour offrir quelque chose de bien plus précieux, l'indépendance. Prenez l'exemple de Madame Yamada, une femme de 78 ans vivant dans un petit village rural. Avant le Myo, elle devait compter sur des voisins pour l'emmener faire ses courses ou se rendre à l'hôpital. Mais avec la disparition des lignes de bus, ces trajets sont devenus encore plus difficiles. Lorsque la première vague de Myo a été livrée, Madame Yamada a été l'une des premières à précommander. Pour elle, c'était une bouée de sauvetage. Aujourd'hui, elle peut se déplacer librement, sans avoir à dépendre de personne. Un petit trajet pour acheter des légumes ou rendre visite à sa famille n'est plus une épreuve. C'est exactement ce que le Myo apporte. De la liberté. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, mais un véritable changement dans la façon de vivre. L'isolement, qui était devenu une réalité pour des milliers de personnes âgées dans les zones rurales, a commencé à se dissiper grâce à ce véhicule. Il ne s'agit pas seulement de voitures bon marché, mais d'un moyen d'assurer que les personnes puissent maintenir une certaine qualité de vie, sans être coupées du monde extérieur. Le Myo a également bouleversé les attentes traditionnelles. Dans un Japon vieillissant, où le nombre d'individus âgés augmente chaque année, les véhicules comme celui-ci représentent bien plus qu'une alternative économique. Ils offrent une solution aux défis sociaux que les gouvernements et les entreprises ont échoué à résoudre pendant des décennies. En offrant ce véhicule à prix abordable et facile à utiliser, le Myo permet aux personnes âgées de garder leur dignité et leur autonomie et d'aller au-delà des frontières imposées par l'isolement. Le Myo n'est pas seulement une solution pour les zones rurales, c'est aussi un tremblement de terre dans l'industrie automobile. Ce petit véhicule électrique de 7 000 $, simple et abordable, est en train de défier des géants comme Toyota et Tesla. Au Japon, l'industrie automobile a toujours été dominée par des marques comme Toyota, qui misent sur des véhicules grands, complexes et coûteux. Mais le Myo a changé la donne. Plutôt que de viser la performance ou le luxe, KG Motors a créé un produit qui répond directement aux besoins quotidiens des habitants des zones rurales. Le Myo est simple, compact et accessible, une combinaison rare dans un marché où la taille et la technologie sont souvent prioritaires. Ce n'est pas un véhicule de luxe, mais il répond à un besoin fondamental, celui de la mobilité abordable. Lors du lancement, l'équipe de KG Motors a constaté une surprise. Plus de 95% des précommandes provenaient de foyers ayant déjà une voiture. Ces acheteurs n'étaient pas intéressés par un remplacement de véhicule, mais par une alternative plus petite, plus économique et plus pratique pour les trajets quotidiens. Cette découverte a secoué l'industrie. Les grandes entreprises n'avaient pas anticipé qu'un véhicule si simple pourrait non seulement rivaliser avec les modèles existants,
mais aussi offrir une réponse aux besoins d'une population vieillissante et souvent négligée. Le Myotte a démontré qu'il existe un marché pour les petites voitures adaptées aux zones rurales, et les grands noms de l'industrie commencent à prêter attention. Ainsi, le Myotte n'est pas seulement une alternative économique, mais une proposition de mobilité profondément différente, qui remet en question les fondements de l'industrie automobile. Le Myotte incarne un mouvement plus vaste en marche, la révolution de la micromobilité. Ce n'est pas un véhicule de luxe, ni une voiture électrique haut de gamme, mais une solution qui transforme les attentes des consommateurs et redéfinit ce que nous attendons des véhicules du futur. Plutôt que de viser des performances exceptionnelles, des batteries ultra performantes et des designs futuristes, le Myotte se concentre sur l'essentiel: une mobilité pratique et accessible. Dans un monde où les grandes villes sont saturées de voitures coûteuses et encombrantes, des alternatives plus petites et plus simples commencent à émerger. Le Myotte est le précurseur de cette tendance. Son concept de voiture minimaliste, spécialement conçu pour les trajets courts dans les zones rurales, est en train de transformer les perceptions sur ce que devrait être un véhicule. Sa taille réduite, son coût abordable et son entretien facile en font une option idéale pour une grande partie de la population, notamment les personnes âgées et les jeunes urbains, en quête de solutions plus économiques. Mais le Myotte n'est pas une exception isolée. Des experts prédisent que d'autres grands acteurs de l'industrie automobile se précipiteront bientôt pour entrer sur ce marché des micro-VE. Honda, Nissan et même Volkswagen commencent déjà à explorer les possibilités des véhicules électriques à faible coût, avec des gammes de plus en plus axées sur la mobilité de dernière étape et les communautés rurales. Ce n'est pas une mode passagère. C'est un changement profond dans la façon dont nous voyons les voitures. Le Myotte n'est pas seulement une petite voiture, c'est une illustration de la façon dont la micromobilité pourrait remodeler l'avenir du transport, en réponse à un monde qui devient de plus en plus centré sur la praticité et l'accessibilité. Le Myo a choqué l'industrie en bouleversant les attentes, mais ce succès rapide cache des défis colossaux à venir. Si ce petit véhicule électrique a capté l'attention, il reste encore un long chemin avant de confirmer sa place dans l'industrie automobile mondiale. Le principal défi auquel fait face KG Motors est la montée en flèche des coûts des matières premières, en particulier pour les batteries lithium-ion, alors que la demande pour des véhicules électriques augmente à l'échelle mondiale. Les prix des composants essentiels, comme le lithium et le nickel, continuent de grimper. Garder le prix du Myotte aussi bas tout en maintenant la qualité et la rentabilité pourrait devenir un casse-tête. Bien que la voiture ait connu un grand succès initial, il sera difficile de maintenir la production à grande échelle tout en restant dans cette gamme de prix abordables, surtout avec la pression sur les chaînes d'approvisionnement. L'autre défi majeur est l'expansion à l'international. Bien que le Myo ait trouvé un marché en dehors des grandes métropoles japonaises, la petite entreprise se prépare à une expérience mondiale, notamment en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines. Ces régions pourraient bénéficier des avantages du Myotte, mais elles imposent également des défis en matière de régulation locale et de logistique. Les réglementations, justement, sont un autre obstacle. Si le Myotte a su exploiter une niche dans le marché japonais, il pourrait se heurter à des restrictions légales dans d'autres pays. Les lois de sécurité, les normes de circulation et les exigences de stationnement pourraient forcer KG Motors à ajuster son produit pour répondre aux nouvelles demandes des régulateurs. Le Myo est une révolution à petite échelle, mais pour qu'il